Dieu Père, merci beaucoup ce matin parce qu'on a l'occasion de pouvoir se réunir ensemble. On a l'occasion de pouvoir ouvrir ta parole, de chanter quelques cantiques. Alors, ce matin, donne-nous d'avoir un cœur ouvert et attentif à ta bonne parole, afin que celle-ci puisse nous diriger, nous guider, surtout dans un temps terrible dans lequel on vit. Oui, matériellement, on vit dans un confort, mais spirituellement, c'est terrible, Seigneur, ce qui se produit de plus en plus autour de nous, Seigneur Dieu. Alors, donne-nous d'être dans ces moments de ténèbres et de dureté spirituelle vis-à-vis des gens qui nous entourent. Donne-nous d'être fidèles et d'être près de toi, de tout notre cœur. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. Marc chapitre 12. À partir du verset 28. Nous allons étudier un verset en particulier et nous prendrons 2 dimanches pour le faire. Marc chapitre 12, verset 28 et 29-30. Mais nous travaillerons sur le verset 30 en particulier. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le plus grand de tous les commandements. Et voici le plus dur de tous les commandements à faire. Ici, il y a comme... Je vous pose une question très facile, vous allez tout avoir la réponse. Combien y a-t-il de côtés dans une médaille? 2. Faux! 3. Il y en a 3. Avant, arrière, La tranche. c'est sur le côté. Ce qu'on appelle la tranche, c'est exactement ça. Il y a 3 côtés. Voyez-vous, parce qu'on est habitué d'une expression, ou qu'on est habitué d'une pensée, qu'est-ce qui se produit? On est biaisé. On est biaisé. Ici, ce verset-là, quand il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Pourquoi Christ a pris en particulier ces 4 mots-là? Cœur, âme, pensée et force. Et aimer. Le sujet de ce matin, ça va être l'idolâtrie. Oups, l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on entend par idolâtrie? Si tu parles avec un musulman, qu'est-ce que tu vas entendre? Il va te dire que ce sont les mécréants qui adorent des statues, des idoles, en parlant de l'Église catholique de Rome. Si tu parles à un athée qui ne croit pas en Dieu, il va dire « Ah, c'est des divinités païennes dans des tribus, soit d'Afrique, soit dans le nord du Canada. C'est de la divinité comme ça, des gens qui adoreraient des statues de pierre, ces choses-là. » Si tu parles, exemple, à un chrétien évangélique, qu'est-ce qu'il va te dire? Lui, à cause de sa connaissance, il va aller un petit peu plus loin. Mais nous, ici, ce matin, on va aller vraiment en profondeur. On ne sera pas biaisé par une pensée humaine sur l'idolâtrie. En premier, on va aller voir la première dimension de ce verset-là. Quand il dit, le Seigneur Jésus, « Tu aimeras », qu'est-ce que le mot « aimer » ? Combien y a-t-il de mots « aimer » de sorte d'amour, si on veut, dans la Bible? Est-ce que... Agapé. Le mot agapé en grec. OK. Agapéo, philéo et éros. Qu'est-ce que éros? Sexuel. De là, le mot érotique. Où qu'on trouve ça, c'est pas en grec, mais c'est en hébreu, la même pensée, la Sunamite et Salomon. Ou la femme prostituée dit « Viens, aimons-nous d'amour jusqu'au matin. » Mon mari n'est pas là, dans les Proverbes.
chapitre 5 ou chapitre 7. Enivrons-nous d'amour. Le mot amour, le mot eros, en hébreu, je ne sais pas. Mais philéo, qu'est-ce que le mot philéo? Entre David et Jonathan. Il y en a même des fous qui ont pensé que ces deux-là avaient des relations homosexuelles. C'est une stupidité monumentale. Moi, je peux aimer un autre homme, mais d'un amour tellement d'amitié. Mais c'est pas un amour érotique, c'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour vraiment amitié parce que j'apprécie cette personne-là pour la qualité. C'est comme Jésus avec la peau de Jean. Oui. Mais ça allait plus loin. Ça allait plus loin. Ça allait plus loin. Et il y a la troisième pensée, quand on dit car Dieu a tant aimé le monde. Un amour inconditionnel, agapéo, sans aucune condition. Ici, le mot tu aimeras, c'est justement ça. Tu aimeras. C'est pas juste d'un amour d'amitié. Qu'est-ce qui s'est passé? La fameuse histoire quand il y a eu Jésus avec Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Quelle question y a-t-il posé? Jésus a répété 3 fois la même question. Pierre, m'aimes-tu? Ah, tu sais que je t'aime. La deuxième question. Pierre, m'aimes-tu? Pourquoi la troisième question, Pierre a été tellement attristé? Parce que là, Christ avait mis le doigt sur le bobo. Il pesait sur le même bouton, la même question. Et là, la troisième réponse de Pierre, c'était quoi? Seigneur, tout triste, il disait, tu sais que je t'aime vraiment. Tu sais vraiment que je t'aime profondément. Là, Pierre a révélé vraiment son cœur. Au début, c'était ami, comme ça. Mais là, ici, quand on regarde le texte, tu aimeras. De quelle façon nous aimons Dieu? Et pourquoi nous aimons Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie que nous aimons plus que Dieu? Et c'est ça qu'on va faire l'analyse de tout ça ce matin. Et on va avoir besoin de 2 dimanches. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toutes choses. Donc, quand c'est tortueux et sinueux, ça prend du temps à redresser. Donc, ça prend plus qu'un dimanche. On va prendre 2. Alors, quand ici c'est marqué, tu aimeras. Et pourquoi ces 3 choses-là? Cœur, âme, pensée. Avez-vous déjà imaginé pourquoi Christ, pourquoi Dieu dans l'Ancien Testament a marqué ça? Parce que ceux qui disent que ça vient de... C'est Jésus qui a inventé ça. Détrompez-vous. Textuellement, on n'ira pas y tourner, mais Deutéronome chapitre 6, verset 5, je me trompe pas, c'est textuellement ça. C'est une loi de l'Ancien Testament. D'aimer Dieu de tout son cœur, de son âme, toute sa pensée. Et il y a le mot force qui est rajouté. Mais pourquoi cœur, âme, pensée? L'homme a été créé à l'image de Dieu, avec la capacité de réfléchir. Quand on dit penser, c'est la capacité de réfléchir. Quand on dit l'âme, c'est tout le siège des affections. Mais la peur, la crainte, toutes ces choses-là. Et le cœur, c'est tout ça ensemble. L'homme est divisé en 3 parties. Corps, âme et esprit. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 5, 21. La parole de Dieu divise l'âme, le corps et l'esprit. Donc, le passage ici, Dieu commande à l'être humain de l'aimer de toute sa personne. C'est pas juste l'aimer au corps, à moitié, c'est de l'aimer en totalité. Et qu'est-ce qui fait que nous n'aimons pas Qu'est-ce qui fait que nous n'aimons pas en totalité Dieu? Et premièrement, qu'est-ce que c'est aimer Dieu en totalité? Tantôt, je vous ai dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Mais qu'est-ce qui fait que nous, comme êtres humains, nous avons de la difficulté à aimer Dieu comme il devrait être aimé? La réponse, c'est l'idolâtrie. Pourquoi? Qu'est-ce que la définition de l'idolâtrie? C'est tout ce qui est prioritaire, et il y en a plusieurs, mais c'est tout ça la définition. C'est tout ce qui est prioritaire avant Dieu. Quelles sont nos priorités à nous?
comme chrétiens, comme enfants de Dieu, sur terre, quelles sont nos priorités? Quand tu as des jeunes enfants, puis qui commencent à pleurer, puis qui commencent à chialer, puis qui commencent à avoir besoin de couche, de manger nourriture, tu as le petit bonhomme qui est là. La maman, avant de s'occuper de son petit enfant, va s'occuper de Dieu, prier pendant une demi-heure, une heure. Non. Elle est comme obnubilée, comme pris l'enfant il crie, puis chiale ça. Quand il va te coucher, peut-être que quand je serai moins fatigué, je vais avoir plus de temps. Fait qu'après 5-10 minutes, tu t'endors. OK? Je sais c'est quoi des enfants. Mais qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée? Première des choses, tout ce qui est prioritaire, ce qui a plus d'importance. Ce qui a plus d'importance. Et tantôt, on va commencer à rentrer dans les sujets de ces choses. Ensuite, tout ce qui prend la première place. Quand on analyse nos vies, quand on regarde, puis même moi, en fabriquant le message, pas en fabriquant, parce que je suis en train de fabriquer de mes deux mains, mais en réfléchissant au message, j'étais obligé de confesser à Dieu. J'étais obligé de confesser à Dieu que j'ai des occupations dans la vie qui me font que je suis un idolâtre. Pourquoi? Parce que des fois, je ne suis pas un idolâtre là, pour me projeter devant des statues. Il y a des choses subtiles qui s'introduisent dans notre vie, tranquillement pas vite, qui fait que nous sommes idolâtres. Parce que des fois, on a des priorités. Des fois, il y a quelque chose de plus important à ce moment-là que Dieu. Et là, je ne vous dis pas qu'il faut virer fou, là. Je ne vous dis pas qu'il faut tout arrêter. Mettez vos enfants dehors, lâchez votre job, allez-vous-en dans le bois, puis devenez contemplatif, puis bougez plus. C'est pour ça que je dis, là. OK? Tout ce qui touche notre cœur plus que Dieu. Imaginons un jeune qui reçoit un jeu électronique. Il vient de le recevoir. Vous lui offrez un petit jeu électronique. Dieu est où dans son cœur? Il vient de le recevoir, ça fait 2 minutes là. Dieu est où dans son cœur? Oups, il n'est plus là. Puis pourtant, là, 15 minutes avant qu'il reçoive son cadeau, ben oui, il aimait beaucoup Jésus, puis il a prié, tout ça, mais aussitôt qu'il reçoit son petit cadeau, son petit jeu, ouf, il devient comme obnubilé. Il n'est plus là, il n'est plus connecté avec Dieu. Oups, c'est son petit jouet. Mais ça, c'est le cœur d'un enfant. Mais souvent, le cœur d'un enfant, quand tu le regardes, ça reflète nous-mêmes. Et il y a des pièges. On va regarder plusieurs aspects de l'idolâtrie. On va prendre nos Bibles, s'il vous plaît, et on va aller voir plusieurs aspects, plusieurs vérités, plusieurs situations. La première des choses, l'idolâtrie, à sa forme principale, c'était quoi? Des statues, des idoles. Et on va aller voir la réalité des choses. On va tourner dans Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 20. Deutéronome chapitre 4. Et c'est en lisant dans la parole de Dieu qu'on devient de plus en plus éclairé sur la façon de voir de Dieu. Parce que nous, comme tantôt je vous ai posé la question, combien y a-t-il de côtés dans une médaille? Tout le monde a répondu 2, sauf Robin il savait. Là. Il y a 3 côtés. Il y en a un qui est très subtil, qu'on n'aurait jamais pensé. Et c'est en lisant la parole de Dieu qu'on, on vient qu'à avoir des lumières de ce que c'est la réalité de l'idolâtrie. Aux yeux de Dieu, pas aux nôtres. Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 20. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre.
Veille sur ton âme de peur que, en levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Oh! Dieu dit dans l'Ancien Testament, vu que tu ne m'as pas vu, et j'aimerais être dans une église catholique aujourd'hui, faire le même message. Je ne suis pas sûr si je le finirais, mais au moins je l'aurais commencé. Ce serait lapidé. Quand tu regardes dans les 10 commandements de l'Église catholique de Rome, les 10 commandements, ce n'est pas les mêmes 10 commandements qu'il y a dans la Bible. Hein? Le mot de ne pas se faire d'image taillée, là, ça n'existe pas dans les 10 commandements de l'Église catholique de Rome. C'est dans la Bible de Jérusalem. Tu sais, il donne souvent des pamphlets, là, des 10 commandements. Là. Et regarde les 10 commandements de l'Église catholique de Rome, tu vas voir que tu dis, non, ça ne marche pas. Puis souvent, tu vas voir ça dans les vieux foyers de personnes âgées. Foyers de personnes âgées qui ont les 10 commandements. Il n'est pas là. Il n'existe plus, ils l'ont enlevé. Dieu dit spécifiquement dans ce texte-là, tu ne m'as pas vu, donc je ne veux pas que tu te fasses aucune représentation ni d'un homme, ni d'une femme. Et là, on va aller plus loin, de plus en plus loin, puis on va voir la réalité de ce que c'est. Je vous pose la question. Est-ce que vous avez déjà entendu un catholique fervent dire « Nous avons des statues » parce que ça nous fait penser à la mère de Jésus. Ça nous fait penser à Jésus qui est mort pour nous à la croix. Et puis, la fameuse expression qui dit « Loin des yeux, loin du cœur ». Donc, si on a une statue qui nous parle, qui nous montre ça, ben, ça nous fait penser de plus en plus à Dieu. On a Joseph, on a Marie, on a Les saints. les saints, puis ci, puis ça. Mais on a Jésus sur la croix. On a même Jésus ressuscité, comme ça, là. Ou comme ça. En tout cas, c'est vraiment l'image que vous voulez avoir. Mais en réalité, Dieu dit, aucun homme, aucune femme, rien de ce qui est dans le ciel, ni qu'il n'y a rien sur la terre, ni sous la mer. Pourquoi? Parce que tu vas te corrompre. Tu vas te corrompre avec ces choses-là. Et pourquoi? On va le voir plus tard, tu vas voir pourquoi. OK. Donc, puis là, je vais affirmer quelque chose. Pourquoi y a-t-il autant de saints et de statues dans l'Église catholique de Rome? Et dans l'Apocalypse, c'est marqué qu'elle est appelée Babylone, la grande prostituée. Pourquoi que dans l'Église de Rome, et on accuse souvent l'Église de Rome, mais qu'est-ce qui se passe en Asie? Selon vous, combien y a-t-il de dieux faits de main d'homme en Asie? Il y en a des milliers. Après, avez-vous une idée? Ouais. Juste en Asie, 330 millions de dieux. On est juste dans le coin de l'Asie. En Afrique, vous avez beaucoup l'animisme. Combien vous avez de dieux en Afrique qui sont en Afrique? Beaucoup, hein? On estime à des milliards de dieux qui ont été fabriqués par les hommes, des milliards. Depuis que l'homme est l'homme sur Terre, il se fabrique des hommes. Il se fabrique des dieux, des formes quelconques de quelque chose. Et c'est pour ça que Dieu spécifiquement avait dit, fais pas ça. Tu es un peuple qui m'appartient, tu n'as vu rien. Maintenant, tu ne feras rien. Parce que tu vas te corrompre. Et Dieu avait raison. Des milliards de faux dieux fabriqués de toutes pièces par les hommes. Puis on accuse souvent l'Église catholique de Rome. Mais pourquoi, dans l'Église catholique de Rome, y a-t-il autant de statues? Savez-vous, quand l'Église catholique de Rome, ben, ils ne sont pas arrivés au début, puis ils ont mis des centaines de saints, puis de ci, puis de ça, là. Ils ne sont pas arrivés comme ça au début. Au début, à cause des inquisitions, puis de toutes sortes de choses, il y avait le désir de propager, on va dire, l'Évangile. Ils rentraient, ils conquéraient un peuple, puis pour les tenir comme plus tranquilles, ils regardaient la divinité. Et ils disaient, bon, maintenant, vous avez une divinité, on va l'inclure dans notre panthéon de divinité,
mais on va lui donner un nom de saint. La réalité, je vous pose la question. Qui est Joseph? La fameuse statue de Joseph. La fameuse statue de Marie. Qu'est-ce que Marie représentait? Marie est représentée, elle a le nom de reine du ciel. Astarté. Astarté. C'est l'Astarté de l'Ancien Testament. Quelle est la... Quand tu regardes une statue d'Astarté qu'on a redécouvert chez les Babyloniens, elle a un enfant entre les mains, elle a une couronne sur la tête, et l'enfant est là. La même statue représentée dans l'Église catholique de Rome. Et il l'appelle Marie, reine du ciel. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, la reine du ciel, c'est qui? C'est Astarté. Il y a plein de similitudes. Donc, ici, on voit que les divinités païennes ont été incluses dans l'Église catholique de Rome. Et c'est pour ça que l'Église catholique de Rome, dans l'Apocalypse, est appelée Babylone, la grande prostituée. C'est un prostitué avec toutes sortes de choses. OK, maintenant, on va aller un petit peu plus loin encore dans les divinités de Pierre. En réalité, c'est qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu pense? La plupart des catholiques vont dire, ben, ça nous fait penser à. Puis quand tu regardes ça, ils ont une bonne intention. Quand tu regardes cœur humain pour cœur humain, les gens ont une bonne intention. Ils se disent que... Bon. Mais quelle est la réalité de ça? C'est quoi la réalité de ça? On va tourner dans Ésaïe, chapitre 44, versets 6 à 20. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autres rochers, je n'en connais point. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles les témoignent d'elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu ou font une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous et qu'ils se présentent. Et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts d'ombre. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon. Et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier éteint le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec les compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des pins, et la pluie le fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe, et il met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois, et avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi, et il dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un Dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'évoque. Il s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même, il n'a ni intelligence, ni le bon sens de dire, j'en ai brûlé une moitié au feu, j'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé, et avec le reste j'ai fait une abomination. Je me prosterne devant un morceau de bois. Il se repaît de cendre, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Voici la folie furieuse d'une idole. C'est rien d'autre que du bois, de la pierre, du cristal, peu importe, Du métal. du métal, n'importe quoi.
Fait que donc, c'est rien, c'est une vanité, c'est de la cendre, c'est rien. Mais aux yeux de Dieu, ça va encore plus loin que ça. Parce que les hommes, ce qu'ils voient, en réalité, c'est la pierre, du bois, orné, et ils s'illusionnent. Mais la réalité derrière ça, qu'est-ce que c'est? Et Dieu nous le révèle dans le Nouveau Testament. On va le voir dans 1 Corinthiens 10, 14 à 22. Et là, particulièrement, ça s'adresse à nous. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. C'est bizarre que vous m'avez posé la question dernièrement, mais ce n'est pas de vous autres. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Toi, James, en tant que chrétien, tu aimes beaucoup Dieu, tu es attaché à Dieu. C'est spécial. Le monde, ils savent que je suis attaché à Dieu, que j'aime la parole de Dieu, tout ça. Mais des fois, ils m'accusent de toutes sortes de choses. Mais un jour, ils m'ont posé une question. James, toi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu rentrerais dans une église catholique pour aller à un enterrement? Ou un baptême? Ou un mariage? Vous, que feriez-vous? Je reste dehors. Norbert, il dit, je reste dehors. Il y a des gens qui vont dire, ben, par respect pour la famille, je vais y aller. Selon vous? Parce que ça, c'est une question difficile. Que vous allez être confronté à avoir. Parce que peu importe que tu répondes oui ou non, ils vont trouver le moyen de t'accuser pareil. Fait que, oui. Tu sais, des fois, quand on veut être accepté d'un groupe, il faut apprendre comme pas la. OK, Pierre a dit ça. Puis moi, j'y rentrais, mais j'en profiterais pour parler de Dieu. Ça peut être ajouter une ouverture, puis c'est pas épouvantable. Il y a même des gens qui vont dire, ah, mais ils ont lu quelques passages de la Bible. Il y a même des gens qui disent, ah, mais ils parlent de Dieu là-dedans. Oui. J'ai même été demandé pour porter l'urne. Porter l'urne. OK. Vous voulez voir mon avis? C'est bien dur. Je vais vous donner l'avis de la parole de Dieu. Vous en ferez ce que vous voudrez après. C'est bien dur. Surtout pour les vieux catholiques qui ont du vieux monde dans leur famille. Moi, chez nous, je suis pas pire encore. Tu sais, les plus vieux de la famille ont fait un doigt d'honneur à l'Église catholique de Rome. Fait que j'ai pas trop ce combat-là. Mais pour d'autres personnes, écoute, moi j'avais une maison que toutes les fois que vous voyez une statue de la Sainte Vierge, ils se mettaient un genou à terre, signaient de la croix, même s'il était en pleine ville. C'est extrême catholique en Gaspésie. Il y a des coins de la région de la province de Québec, c'est extrêmement catholique. Puis c'est quand même. Les gens disent, ouais, mais toi tu me parles des affaires, il faudrait que tu viennes chez nous aussi me parler de tes les tiennes. Il faudrait que je te parle des miennes. Voyez-vous? On est confronté à ce genre de choses-là. Mais la réalité, c'est quoi? 1 Corinthiens, chapitre 10, et, excusez-moi, le verset 14 à 22. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Oh, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Qu'est-ce qu'on a dit des hommes qui fabriquaient des statues? Qui étaient non intelligents, qui n'étaient pas... C'est une folie furieuse. Ces gens-là n'ont pas d'intelligence pour connaître les choses de Dieu. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, quelle est ma réponse? Quand tu rentres dans une place, un endroit,
où est-ce qu'il y a une idole? On ne parle pas juste de l'Église catholique. Si tu rentres, qui est le plus coupable? Celui qui tient la poche du vol ou celui qui met l'argent du vol dans la poche? Entre les deux coupables. Si tu arrives et la police arrive, ouais, mais j'avais juste les deux mains sur la poche. Le policier va dire, qu'est-ce que tu faisais là? Tu étais coupable, tu désirais aussi. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Donc, si tu rentres dans une église catholique de Rome et tu t'assis là, comme les gens, qu'est-ce que tu fais? Tu participes à la messe. Aujourd'hui, et si vous voulez voir si c'est vrai ce que je dis ou pas, aujourd'hui, on s'en va dans un moment de déclin. À travers le monde entier, on a un moment de déclin. Qu'est-ce qui y arrive? C'est que tout ce qui est de la parole de Dieu est changé. Ce que nous ne voyons pas il y a 40, 50 ans, nous le voyons aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On voit beaucoup d'évangéliques s'associer avec des catholiques pour faire quoi? Ah, on fait de l'évangélisation ensemble. Terrible. J'aurais jamais même pensé voir ça il y a 20 ans. On se prostitue. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va à leur baptême, on va à leur enterrement, on va à leur mariage. Mais en réalité, quand tu t'assis dans une église catholique et t'assistes, c'est que tu l'approuves. Les gens vont me dire, non. L'apôtre Paul, il dit, fuyez l'idolâtrie. Fuir, c'est quoi? C'est de s'en aller à la course. Si je t'arrive avec un gars en avant de lui, puis je donne, tu as deux choix, je te tire dessus ou tu cours à la course. Le gars va fuir, il va s'en aller à la course. L'apôtre Paul, il dit, fuyez l'idolâtrie. S'en aller de là. Vous pouvez être pas d'accord avec ce que je dis, mais le texte est là. La parole de Dieu est là. Elle est claire. Il y a un proverbe qui dit qui ne dit rien consent. Peux-tu répéter? Qui ne dit rien consent. Ok. Qui ne dit rien consent. Il y a 2 ans, je suis rentré dans une église catholique. Je vais être honnête. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré avec une Bible, ma Bible. Parce qu'il y avait des catholiques qui nous avaient invités. Je pensais qu'on allait être un petit groupe. Il dit, le curé va être là. Puis, on va avoir une discussion. Oh, OK, c'est beau. On va rentrer. Mais j'ai dit au gars, on va rester sur le bord de la porte. Je suis rentré avec ma Bible. Qu'est-ce qui s'est produit? Le prêtre m'a vu. Il était à l'autre bout. Il est venu me voir après sa messe, tout ça. Mais moi, je suis resté sur le bord de la porte. J'avais une Bible dans les mains. Mais savez-vous quoi? Je ne suis pas resté longtemps dans l'église. Je ne suis pas resté longtemps. J'ai dit, je vais y aller 3 minutes au début parce que je me suis fait arnaquer. On ne m'avait pas dit la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, je vais être plus brillant, je vais m'amener des cartons. Lors de la messe, j'ai distribué des cartons d'évangélisation tout le tour dans toutes les automobiles. 2-3 minutes après, 2-3 minutes avant que ça soit fini, je suis rentré sur le bord de la porte. J'ai attendu avec ma Bible. Il y avait à peu près 300 personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prêtre n'est pas venu voir personne. Il est venu à la course pour venir me voir. Il a dit, qu'est-ce que tu as dans les mains? C'est terrible. J'ai dit, ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous accepteriez qu'on la rouvre ensemble? Ouais. Ben, j'ai dit, j'aimerais ça voir. Là, il y avait plein de monde autour. J'ai dit, vous dites que vous parlez de Dieu, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous. Ça a été un combat. Terrible dans son cœur, dans son âme. Il voulait parler du salut par grâce avec lui. Il ne voulait rien savoir. Puis un autre prêtre qui est arrivé qui a dit, garde, allez-vous-en. Voyez-vous? Ils disent parler de Dieu, ils disent qu'ils le représentent, mais en réalité, quand tu arrives avec la parole de Dieu et que tu veux la rouvrir, ils te rejettent. En tout cas, au Québec, c'est ça. Je ne sais pas en Afrique si c'est comme ça. Si les catholiques sont plus fervents avec la parole de Dieu, je ne sais pas. Mais ici, faites le test. Rentrez avec la Bible dans une église catholique. Vous allez voir le résultat. Fait que la réalité des choses, en réalité, il y a un statut de pierre. Ce que tu vois là, en réalité, tout ce qui est en arrière de ça, ce qu'il représente, c'est un démon. Joseph, Marie, tous les saints, Bouddha, Krishna, regarde, il y en a des millions, là.
Il ne faut pas toutes les nommer. À tous les fois qu'il y a une fabrication d'hommes, c'est en réalité un démon. Donc, si je me vais dans un endroit comme ça, que je m'assis, je participe à ces mauvaises œuvres. Au lieu de décrier, la Bible dit clairement, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Si je m'assis, je dis rien, puis je vais à leur mariage, à leur baptême. Comme je vous disais tantôt, si tu dis rien, tu t'assis, tu participes de A à Z, donc tu consens à. Et si Christ était avec toi, amènerais-tu Christ dans un temple d'idole comme ça? Quel était Paul dans les Actes des Apôtres, quand il est arrivé à Athènes? Son âme est devenu tellement enragé dans son cœur, dans son âme. Pourquoi? À la vue de toutes les idoles qu'il y avait. Voyez-vous? Fait que la réalité, c'est ça. Il ne faut pas se laisser endormir, non. Bon, maintenant, un autre sujet. Un autre idole qui est sinueux, qui est vraiment dangereux, c'est l'argent. Maman. Les gens peuvent me dire, ah non, l'argent c'est neutre. Oui, le bout de papier, la tôle, la pièce, elle est neutre. Oui. Mais qui se cache derrière l'argent? On va tourner, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 24. Ceux qui ont des questions après ou des choses, vous pourrez m'en parler aussi, il n'y a pas de problème. 16. Ouais. Matthieu 19, verset 16. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 19, verset 16 à 24. Qu'est-ce que Christ dit? Voici un jeune homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Oh, Jésus dit, c'est comme s'il parlait faire de quoi de bon pour rentrer dans la vie éternelle. Observe les commandements. Lequel, lui dit-il? Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, oh, on parle de perfection. Si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis, encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oh, quel est le problème et quel est le rapport de ce texte-là avec l'idolâtrie? On va avoir un autre texte avant de répondre à cette question-là. L'autre texte se trouve dans Matthieu 6, 19 à 24. La même histoire, mais avec une particularité. Matthieu 6, 19 à... C'est pas la même histoire, excusez-moi. 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est un trésor, là aussi sera ton cœur. Et là, il y a un texte. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps se rend dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Écoutez bien. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Mammon. Oh, qui est Mammon? Qui est Mammon? C'est le Dieu de l'argent. Et là, oh, Christ nous amène dans une dimension que nous, comme Nord-Américains, nous ne sommes pas habitués.
Qu'est-ce qui contrôle la majorité des gens en Amérique du Nord? L'argent. L'argent. Vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce qui arrive? Rien. Vous allez mourir. Là, 200 ans, si tu n'avais pas d'argent au Canada, en Amérique du Nord, tu pouvais très bien vivre. Tu te rentrais dans le bois, tu cultivais, tu avais tes choses. Mais là, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Ça te prend de l'argent pour acheter un bout de terrain. Ça te prend de l'argent pour faire tout. Qu'est-ce qui contrôle le monde en Amérique du Nord et partout dans le monde? C'est l'argent. Et Dieu, Christ, appelle ce Dieu-là, l'argent, mammon. Comment il est, qui il est, en réalité, on ne le sait pas, on n'a pas trop. Mais Christ nous envoie sur une piste qu'en arrière de l'argent, il y a un Dieu qui contrôle ça et qui s'appelle Mammon. Je peux en déduire, et j'ai une opinion personnelle, que chaque ange, chaque séraphin, pas séraphin poudrier comme au Québec, là, mais chaque séraphin, chaque ange a un nom, comme chaque être humain a un nom. Okay? Donc, il y a probablement un démon, probablement, c'est un démon, en arrière de tout ce qui s'appelle système économique mondial. Et si on revient à l'histoire du jeune homme, quel est le rapport avec l'idolâtrie? Oh, OK, on sait qu'en arrière de l'argent, il y a un Dieu qui s'appelle Mammon. Mais quel rapport avec l'idolâtrie? Nommez-moi la plus grande cause de chicane dans les couples. L'argent. Pourquoi vous me répondez ça? Qui est en couple ici ce matin? Qui a déjà eu une chicane pour l'argent? Vous pouvez être honnête. Parce que l'argent est un stress. Pourquoi l'argent stresse beaucoup plus les madames que les messieurs? C'est pas vrai? Tu penses que c'est pas vrai? Pourquoi que les madames m'ont toutes regardé avec un sourire? C'est bizarre, hein? Bon, voyez-vous, c'est qu'en arrière de ça, il y a quelque chose de dangereux. Il y a une idole. Il y a un démon. Et pourquoi le jeune homme riche, Christ a pesé directement sur ce bouton-là? Quel était son Dieu à cette heure, le jeune homme-là? Mammon. C'était l'argent. Et quel est le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force. Donc, Jésus a dit, OK, si tu veux rentrer dans l'éternité, fais tous les commandements. Fais quelque chose. Là, il a dit, si tu veux être parfait, prends tout ce que tu aimes le plus au monde, vends-le et donne-le au pauvres. Donc, Christ l'a ramené au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et lui, il n'aimait pas le Seigneur Dieu de tout son cœur. C'était Mammon qui aimait. Voyez-vous comment c'est subtil? On dit, l'argent est neutre. Oh, t'as peu. L'argent, il y a quelqu'un qui se cache en arrière de ça. Et c'est un démon. Donc, si la seule chose qu'on a dans l'idée, c'est de faire de l'argent, de faire de l'argent, de faire de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu embarques dans le même jeu que tout le monde qui ont le cœur attaché à la pensée du démon. Et c'est subtil. Pensez-vous que le démon va cogner à la porte chez vous? Je m'en viens stresser ta femme, puis tes enfants, puis ta famille. Non. Pensez-vous qu'il va cogner à la porte et va dire, hey, bonjour, mon nom est Mammon, je me présente, je vais vous causer beaucoup de stress dans votre vie, je vais vous causer beaucoup de problèmes, mais si vous m'aimez et vous m'adorez, vous allez avoir plus de stress, puis vous allez être bien. Voyez-vous la subtilité? C'est que quand tu pars à première vue, comme ça, tu ne vois pas. Mais quand tu rentres en profondeur, il a un démon, il a un nom, et il cause énormément de stress. Pourquoi? Parce que les gens sont de plus en plus attachés après cette valeur-là, qui en réalité était un bout de papier, un bout de tôle et un bout de plastique. Une fois, j'ai fait un test avec des gens dans une assemblée. J'ai pris un 20 $, je l'ai fait photocopie couleur, là. OK? Mais juste d'un bord, sur une feuille blanche. J'ai découpé le tour, j'avais à la vue humaine, j'avais un 20 $. J'avais fait faire 2. Le premier, je l'ai brûlé. Tu as vu le monde dans l'assemblée?
illégal. Hein, il est malade, il est fou, qu'est-ce que tu fais là? À côté, j'avais pris un papier blanc, puis je l'ai brûlé. C'était une leçon d'objet. Pourquoi la réaction a été aussi forte pour le 20 $, puis pour l'autre bout de papier, brûle-en tant que t'en veux. Après ça, je leur ai montré la supercherie. J'ai viré l'autre 20 $ que j'avais, et voici, il était blanc en arrière. Vous avez attaché votre cœur, vous avez été stressé pour un bout de papier avec de l'encre dessus. Parce que la réalité, c'est ça. Je voulais te conter mon histoire des boîtes de céréales. Quand j'étais petit, il y avait des boîtes de céréales. Et il y avait du papier, des billets d'Afrique, des billets de monnaie dans le monde d'Asie. Et ces billets-là n'étaient même pas en circulation. Puis là, je me disais, hey, wow, quand j'étais petit, je ramassais de l'argent. Là, j'avais ma grosse pile de piastres. Puis, wow, là, hey, j'avais de l'argent. Puis j'en avais épais. Là, puis j'étais tout content. Je suis arrivé dans un magasin de monnaie. Le monsieur me dit, excuse, ça faisait 1 an, 1 an et demi, je ramassais ça. Tous les semaines, ma mère achetait une boîte de céréales avec une pièce dedans, tout ça. Puis c'était toutes sortes de pièces dans le monde. Là, je pensais que j'avais le trésor. Le monsieur dit, désolé, ça vaut rien, c'est même plus de la monnaie qui est en circulation. C'est juste de la monnaie pour jouer comme la monnaie au Monopoly. C'est quoi? Mais voyez-vous, quelle est la définition de l'idolâtrie? Tantôt, j'ai dit, tout ce qui est prioritaire avant Dieu. Tout ce qui a plus d'importance, tout ce qu'on aime avant, tout ce qui prend plus de place dans notre cœur que Dieu, tout ce qui touche notre cœur plus que Dieu. Voyez-vous, l'idolâtrie est très, très, très subtile, hyper subtile. C'est comme un serpent. Comme un serpent qui arrive tranquillement pas vite. Qui a déjà entendu un serpent marcher? Impossible, un serpent, ça ne marche pas, ça rentre. Okay? Qui a déjà entendu un serpent rentrer en dessous d'une maison ou dans une tente? Non. Tu t'aperçois que le serpent est là quand tu l'as dessus toi. OK? Donc, l'idolâtrie, sous toutes ses formes, vient insidieusement, tranquillement, pas vite, lentement mais sûrement. D'un coup, tu t'en rends compte, tu es pris dedans. Tu es pris avec. Et puis, pour conclure avec le terme de l'argent, tournez voir dans 1 Timothée chapitre 6, versets 7 à 10. Et si vous pensez que l'argent n'est pas dangereux, vous allez voir ce que Paul dit à propos de l'argent. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Combien de chrétiens en Amérique du Nord ne sont pas d'accord avec ce passage-là? Si j'ai ce que j'ai pour vivre de nécessité, bien ça c'est bien, c'est bon. Mais combien de chrétiens en Amérique du Nord ne sont pas d'accord avec ça? Je mettrai au défi de n'importe quel chrétien en Amérique du Nord de dire, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et regarde Dieu dans les yeux, puis il dit, Seigneur, je vais marcher par la foi, je recommence à zéro. Qui serait prêt à le faire? Quelqu'un qui n'a rien, c'est facile. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à payer sa maison. Quelqu'un qui a passé sa vie à ramasser des économies, des rires, des je ne sais pas trop quoi. Ramasse des rires pour rire de l'avenir. J'appelle ça de même. Ramasse des rires pour rire de l'avenir. Voyez-vous, je vous dis une chose. Si Christ arrivait en avant de vous et vous dirait, tu vas tout prendre ce que tu as, tu vas le vendre et tu vas le donner aux pauvres. Quelle serait notre réaction? Si nous n'aurions aucun problème à faire cela, notre matériel et notre argent n'est pas une idole. Aussi, demain matin, il arrive une guerre. En Afrique, vous avez beaucoup de choses de guerre. Vous perdez tout le matin. Il arrive une guerre au Canada, vous perdez tout. Là. Vous êtes obligé de vous enfuir en plein milieu de la nuit. Le gouvernement saisit votre compte de banque. Vous perdez tout complet demain matin. Quelle est votre réaction? Un jour, il y a un vieux chrétien qui était aux États-Unis, puis il y a une tornade qui est passée. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de système de banque. Le monsieur avait tout construit sa maison lui-même. Il engrangeait son argent dans le grenier.
Puis tout était là. Il y avait son bétail, puis c'était un homme qui était bien, bien, bien. Qu'est-ce qui est arrivé? En une nuit, il a entendu une tornade qui s'en venait. Il s'est retiré de sa maison, il s'est mis à genoux, puis là, il priait, Seigneur, c'est ta volonté que la tornade passe à côté. Ben, j'aimerais bien gros ça, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais si c'est ta volonté que la tornade ramasse tout ce que j'ai, ben, gloire à Dieu. Gloire à toi. La tornade est arrivée carré, plein fouet sur son terrain, elle a tout ramassé. Le gars a recommencé de 0, 0, 0, plus rien. Il avait un terrain ravagé, c'est tout ce qu'il y avait. L'homme a dit, gloire à Dieu. Mais est-ce que notre réaction, ça serait comme ça? On continue notre texte ici. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations et dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Égarés loin de la foi, puis se pitcher, pour ceux qui ne comprennent pas, se placer dans bien des tourments, être tellement pris par l'amour de l'argent. Parlez avec quelqu'un qui parle juste d'argent, 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 d'argent. Combien c'est fatigant. Juste ça dans la tête. Ceux qui ont des propriétaires des entreprises, ceux qui travaillent avec des boss proches puis qui ont beaucoup d'argent, qu'est-ce que les boss parlent tout le temps? D'argent. Contrat, argent, profit, perte d'argent, profit, contrat, argent, profit, perte. C'est tout ce qu'ils ont en tête. Tu lui demandes, ta femme, tes enfants. Ah là, je n'ai pas le temps pour ça. Même pas capable de parler de ses enfants et de sa femme. Profit, contrat, argent, contrat, argent, profit. Même les chrétiens, j'ai vu des chrétiens qui ont abandonné littéralement la foi. Littéralement, à cause de l'argent. Et regardez au verset 17, qu'est-ce que c'est dit. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien et d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté et de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie éternelle. Que feriez-vous demain matin si vous auriez 60 millions de dollars? On dépenserait. Norbert a dit dépend. Toi, Lionel, qu'est-ce que tu ferais demain matin? Tu aurais 60 millions de dollars. Tu sais pas? Toi, Robin, qu'est-ce que tu ferais? Alors, on ferait les heureux. Tu fais les heureux? Tu arrêterais une chapelle? Okay. Un jour, j'ai fait le test avec des jeunes. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais 1 million de dollars? La première chose que j'ai entendue, moi, je m'arrêterais une moto. Moi, je m'arrêterais une affaire. Moi, je m'arrêterais ci. Moi, je m'arrêterais ça. Moi, je m'arrêterais ça. J'ai fait le test avec des plus vieux chrétiens. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu avais... Les plus vieux chrétiens répondaient tout le temps, moi, j'arrêterais pour autrui. Moi, je ferais du bien avec autrui. Moi, si j'avais 60 millions de dollars, j'ouvrirais 60 orphelinats en Afrique. Et j'en irais aussi, notre projet là, en Haïti. Là. C'est ça que je ferais avec 60 millions de dollars. Je m'assurerais d'être bien pauvre avant de mourir. Moi, mon but, c'est de devenir très riche pour mourir très pauvre. Fait que ce qui arriverait, ben, je donnerais tout. Tu comprends-tu? Mais la perspective est toute de dire où est ton cœur? Où est ton cœur? Fait qu'on a vu ce matin l'idolâtrie pour les statues, qui en réalité c'est des démons. On a vu aussi la subtilité de l'idolâtrie point de vue argent. Et pourquoi je l'ai mis en deuxième place? Pourquoi je l'ai mis en deuxième place? Parce qu'on est en Amérique du Nord. On n'est pas en Mongolie où tout le monde est pauvre raide et qu'il n'y a plus personne qui a une scène noire. Là-bas, ils ne sont pas attachés au bien de la terre. On est loin de ça. OK? Mais ici, en Amérique du Nord, quel est le Dieu prioritaire?
Maman, l'argent, l'amour de l'argent, toutes les foleries et les saloperies qui se propagent. Puis, voulez-vous savoir de quoi? Moi, ma pensée que si tu élimines tout l'argent sur Terre, tu élimines à peu près 90% du mal sur Terre. Éliminer l'argent, 90% du mal. Il n'y a plus de prostitution. Il n'y a plus de trafic humain. Pourquoi les gens font de la prostitution et du trafic humain? Pourquoi les gens font la guerre? Dites-moi pas à cause d'une idéologie extrémiste. OK, s'il vous plaît, là. Ceux qui vendent des armes, ils ne le font pas pour une idéologie. OK? S'il vous plaît, là. La RAN, là, RDA aux États-Unis, là, ils font ça par amour pour les gens de ce siècle. Non, ils font ça pour des milliards, des milliards. Coupe l'argent, il n'y a plus de guerre dans le monde. OK, on s'entend, là? Coupe l'argent, il n'y aura plus de dictateurs dans le monde. Pourquoi? La première chose que les dictateurs font, ils ramassent tout l'argent d'un pays, puis ils le gardent, puis en plus, ils se sauvent avec. Voyez-vous? Tu coupes 90% du mal à cause de l'argent sur Terre. Pourquoi les hommes sont prêts à mourir pour aller chercher des diamants dans les mines, puis de l'or, puis de l'or, puis de l'argent, puis de l'argent? Pour de l'argent. C'est une folie humaine, mais c'est ça. Quand Paul il dit ici, ceux qui sont toujours attirés vers ça, ils tombent dans des pièges tellement dangereux. Alors voici, la semaine prochaine, on va continuer. Et on va toucher le sujet, là on a vu l'idolâtrie, de Pierre, tout ça, on a vu l'argent. La semaine prochaine, on va toucher au culte du moi. Le culte de sa propre personne. On va toucher aussi l'idolâtrie familiale. Son don tu beau, son don tu fais nos enfants. Sont très beaux et très faits nos enfants. Ils sont beaux, hein? Mais vous allez voir que c'est dangereux de tomber dans l'idolâtrie familiale. Les enfants n'ont jamais rien fait de mal. On va aller jusque-là. On va aller aussi voir l'idolâtrie de nos activités. Il y a les plaisirs et les choses dans le monde. Est-ce que c'est mal d'avoir du plaisir? Quelle sorte de plaisir? Okay. On va le voir aussi, l'idolâtrie de la religion. Est-ce que vous saviez qu'il y a deux sortes de religions? Il y a la religion païenne dans le monde, il y a la religion évangélique. Tomber dans le piège de la religion. Donc, il est une idole. C'est tout je vous ai donné un petit avant-goût pour que... Oups, OK. Là, ça va vous donner l'intérêt et le coup d'ordonner. Vous allez voir différents aspects de l'idolâtrie qui est vraiment, vraiment insidieux. Je prends juste l'histoire de la famille. Combien de parents que ma femme entend à l'école? Ah non, mon enfant, il n'aura jamais fait ça. Mon enfant, il ne fait jamais ces choses-là. Non, non, non. C'est flagrant des l'épreuve, à un point tel que même l'enfant lui-même s'est dénoncé à côté de sa mère et son père. Ses parents étaient fâchés après l'enfant. C'est pas vrai, tu n'as jamais fait ça. Ben oui, mais j'ai fait ça. On est rendu où, là? On est rendu dans l'idolâtrie. Voyez-vous, c'est... Mais là, je vous donne juste un petit avant-goût, là. OK, mais on va aller voir ça. Il y a des exemples dans la Bible d'idolâtrie familiale. On va aller voir ça. OK, prions. Est-ce que quelqu'un pourrait prier aussi pour finir l'assemblée puis les offrandes aussi, s'il vous plaît? Seigneur, Père éternel, nous te remercions pour ce matin. Tu as dit, Seigneur, que si ta parole sort, il ne revient pas sans avoir fait son effet. Et puis tu as dit aussi que c'est pas seulement d'écouter, Seigneur, qui est l'essentiel, c'est de le mettre en pratique. Seigneur, tout ce que tu as dit ce matin, en grande majorité, nous le connaissons, mais c'est comment faire pour vivre, comment faire pour les pratiquer, qui est le problème, Seigneur. Alors, Seigneur, nous demandons, Seigneur, ton aide, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, ta grâce, Seigneur, en fait que nous puissions vraiment pratiquer, mettre, Seigneur, en pratique tout ce que nous avons entendu ce matin, Père. Tous nos cœurs, Seigneur, afin que ces paroles que nous avons entendues ce matin, nous les réduisons, Seigneur, dans nos activités, Seigneur, comme ton serviteur l'a dit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce matin, Seigneur.
Nous remettons, Seigneur, tout ce que nous avons donné comme offrande, Seigneur, en tes mains. Il n'y a rien qui nous appartient, Seigneur. Tout a été donné par toi, Seigneur. Alors, Seigneur, touche, Seigneur, nos finances. Touche, Seigneur, afin que nous puissions vraiment donner avec notre cœur pour ton œuvre, ton Dieu. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.